Salut tout le monde, c'est Thibaut Mézard, de retour pour la vidéo numéro 3 sur la série Focus. Comment apprendre à bien se servir du logiciel et découvrir un peu toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, on va s'attarder, on va se pencher sur les systèmes line array. Donc pour ce faire, on va avoir, on a nos propriétés projets traditionnelles qui sont déjà un peu remplies. On va considérer une aire d'audience qu'on va prendre dans les 30 premiers mètres plates et dans les 30 derniers relevés pour finir à 4 mètres. Donc ici, le premier plat il est fait. On va juste indiquer que le fond de la zone du plat est à 30 mètres. Et on rajoute une surface, on ne l'avait pas vu, et qu'on va appeler gradiner le gradin. Donc ici le point C il est à 4,70, donc on va le mettre à 0. Le dernier il est à, je descends à 4,70, moi j'avais parlé de 4 mètres, donc on le met là, tout le monde sera debout et on voit qu'il nous déclare une erreur parce que les zones d'audience ici ne peuvent pas se croiser. Donc on va décaler légèrement cette partie là de 50 cm et on va tout retrouver comme il faut. Ici, la première aire d'audience, alors ici on vérifie bien qu'on est debout, ici on va aussi se mettre debout, comme ça on a quelque chose de cohérent. Et maintenant on va pouvoir implanter un premier système. Alors, je vais aller chercher un système, peu importe le système que vous prendrez, on va prendre un Uniline de chez APG, c'est un double 10 pouces, et on le place. On va le positionner. Alors, dans le projet, on avait défini des hauteurs, si vous vous rappelez, des hauteurs maximales. Enfin, on peut définir des hauteurs, des limites hautes d'accroche des systèmes. Donc ici, par exemple, on pourrait très bien dire, ma hauteur max, elle est à 12 mètres. OK. Tac. Donc là, il va nous valider en fait par un trait vert qu'on est bien dans la limite maximale des 12 mètres. Mais je peux aussi définir par objet une hauteur maximale ici. Soit haute, soit basse, si vous stackez ou si vous accrochez, etc. Bon, on n'y touche pas. Ça ne va pas nous servir à grand chose pour le moment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir déjà, d'ores et déjà sur les paramètres du logiciel? Alors, on va avoir en accès les positionnements des haut-parleurs, sa hauteur, son orientation verticale, son tilt, son azimut. Et voilà, ça c'est pour les éléments mécaniques de positionnement du cluster. Après, ici, on va voir qu'on peut configurer différemment le line array qu'on est en train d'accrocher. Alors, suivant les pièces que vont vous fournir le fabricant, vous avez diverses possibilités. Ici, on peut soit l'accrocher, soit le stacker sur leur pièce de stacking, soit le stacker sur des subs avec toujours cette pièce de stacking insérée entre les deux. Ils ont une autre pièce de stack et une autre pièce de règle, une autre pièce d'accroche qui vont permettre d'avoir des configurations réduites et donc des coûts d'accroche réduits. Ensuite, si je continue à descendre sur l'objet, j'arrive sur paramètres de filtrage. À quoi correspond paramètres de filtrage? C'est assez simple. Suivant les fabricants, on va avoir accès à différents paramétrages des différents presets. Ici, on a un preset large bande qui doit descendre à 60 ou 65 sur ce système-là. Ensuite, on a un pass haut à 80 et un pass haut à 110. Voilà, donc ça c'est suivant les fabricants, vous aurez accès à ces choses-là ou vous ne les aurez pas. Donc je sors de cette partie filtrage et je reviens sur la partie accroche. Donc ici il me déclare que j'ai 8 éléments pour un poids total de 341 kg. Ici je peux verrouiller, vous voyez sur votre bumper vous avez les trous d'accroche, donc je peux verrouiller ici les trous dont je vais me servir. Donc ici j'ai tous les trous avec des trous intermédiaires aussi entre par exemple 5 et 6, j'ai un trou qui fait 5,5. Je peux utiliser un deuxième trou sur mon bumper et auquel cas j'ai deux moteurs et je lui indique que je suis en train d'utiliser un deuxième trou. Si vous ne l'utilisez pas, vous mettez en ND. Et l'avantage de cette position-là, c'est que ça va vous donner une orientation de votre stack qui va correspondre à une réalité. C'est-à-dire que si vous avez fait un angle vertical et que vous tombez entre le trou 3 et 3,5,
vous n'aurez jamais quelque chose qui va correspondre à votre réalité. Par contre, quand on force mécaniquement l'emplacement de la goupille, là, on a quelque chose qui va correspondre à la réalité et qui va correspondre aussi à l'influence de la charge et des angles du système sur l'orientation du bumper. Ensuite, quand on descend, on a accès, si vous regardez ici, à un gain et à un angle. Alors, ici, si par exemple je viens modifier cet angle-là, vous allez retrouver cette modification directement ici dans la fenêtre accroche. Quand je suis en train de pointer, de sélectionner une boîte ici, vous voyez dans la vue de côté ici, la boîte qui est concernée et le faisceau qui est concerné. Donc ça veut dire que si ici je viens modifier mon angle, je vais le retrouver sur cet endroit, également sur la fenêtre d'accroche et également directement dans la fenêtre de paramétrage ici. Donc rien de bien compliqué sur l'implantation du système. Il reste la fenêtre écart automatique dont on va reparler dans 5 minutes. Ensuite, comme d'habitude, on implante, donc on est en train de paramétrer notre système, donc on a décoché l'option afficher mapping. Bien que si vous essayez de comprendre des éléments plus poussés sur le fonctionnement des systèmes line array, je vous invite à venir sélectionner sans qu'il y ait rien la fenêtre afficher mapping si vous souhaitez observer le fonctionnement d'un line source, d'un line array dans le couplage en fonction des fréquences et en fonction du spectre qui va être considéré. Donc là, par exemple, ici, on est sur une fréquence de 200 Hz. Alors, on va le laisser faire son calcul. Je crois que je l'avais mis en approximation fine, d'où le temps qu'il est en train de prendre. Mais si vous faites fluctuer ces valeurs de fréquence, vous allez pouvoir observer le comportement du système précisément sur ces valeurs-là. Et forcément, au plus vous allez descendre, au plus vous allez être directif. Et au plus vous allez voir aussi avoir quelque chose qui va être avec un couplage relativement important. Par contre, au plus vous allez monter en fréquence, vous allez monter, et puis vous allez commencer à voir apparaître des lobes de directivité comme ceci. Toujours avec un gros focus, mais un lobe secondaire qui va apparaître là. Et au plus vous allez monter, au plus vous allez en rajouter. Donc là, un deuxième, on est passé à l'octave supérieure, etc., etc. Donc, d'un point de vue pédagogique et pour comprendre comment fonctionne un système et voir quel type de lobe on est en train de créer, ça peut être un élément intéressant de venir ici afficher le mapping pour voir en vue de côté qu'est-ce qui se passe. Je décoche. Un élément que j'ai oublié de vous faire voir également dans les configurations, quand vous avez possibilité d'accrocher un sub dans votre grappe, vous allez pouvoir ici venir chercher les différents éléments, un sub ou un downfill par exemple. Ici on a donc de l'Inline 210 qui est une boîte qui a 85 degrés d'ouverture, mais ici on a le 210D qui lui va ouvrir plutôt entre 105 et 110. Ensuite vous avez les caissons de basse qu'on va pouvoir monter, donc ici un 15 pouces. Alors si par exemple je mets un 15 pouces là, on va en remettre un là. Voilà, un dernier, et celui-là, on va le retourner. Et on a possibilité, voici, on a possibilité de faire une configuration cardio directement dans notre banane. Donc ça, c'est le maximum des paramétrages qu'on va pouvoir retrouver sur un système. C'est-à-dire que quand vous allez faire une configuration de line array, vous allez pouvoir ajuster directement dans ces paramètres-là les bases désirées, les enceintes large bande désirées, les enceintes downfill désirées, et ce, fabricant par fabricant. C'est vraiment fabricant dépendant cette façon de construire, cette construction de la GLL. Alors, admettons, on va partir sur quelque chose comme ça. On va rajouter peut-être un peu plus de boîtes. On va se mettre à 14. Quand même 60 mètres à faire. Donc, quand je vais rajouter des boîtes, il va me les rajouter en dessous.
Si par exemple ici j'avais eu un angle de, bah, par exemple sur le dernier, on va mettre un angle vertical conséquent. Donc admettons, voilà, 8, et que j'en rajoute 2 après, il va me les rajouter à la suite de ces éléments, mais il va conserver cet angle-là. Donc attention à bien reprendre vos éléments mécaniques. Alors, soit ici je décide de moi venir ajuster mes angles, et auquel cas, bah, je vais orienter, admettons, je fais des bêtises, mais quelque chose comme ça, j'en sais rien, ça c'est configuration dépendante. Soit ici, je décide de dire quelque chose de relativement simple, bah, je vais lui demander de me faire un calcul automatique pour qu'il commence à ajuster automatiquement les éléments. Donc ici, si je regarde mes premiers éléments, donc j'ai d'abord des caissons de basse et ensuite je vais avoir un truss. Donc je vais lui demander forcément de commencer à faire mon calcul automatique à partir du truss. Je ne vais pas lui demander de faire une orientation et un shoot depuis les caissons de base, ça ne servirait strictement à rien. Donc ça servirait strictement à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien calculer un écart automatique. Donc ici j'étais à 14, je vais me remettre à 14. Et je vais lui demander de calculer mon focus pour cette zone. Alors ici, je vais arriver devant plusieurs stratégies et plusieurs éléments. Alors ici déjà, on a vu, on va commencer à lui demander de faire son calcul à partir de la première boîte. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il commence à calculer avec le truss qui va viser en haut et puis ensuite la deuxième boîte. Donc il va commencer à calculer à partir de cette boîte-ci. Et ici, j'ai 3 modes de calcul possibles. Alors, je vais avoir le mode conventionnel. Donc, il va essayer de faire une constante entre le shoot des différentes boîtes. Donc, la formule, c'est l'angle multiplié par la distance qui doit faire une constante d'écart ici entre les points visés sur la zone d'écoute. Ensuite, ici, on va avoir une simulation où il va essayer de mettre le même angle sur l'ensemble des boîtes. Et enfin, on a ici le J traditionnel où il va essayer de garder un maximum de boîtes avec un angle à 0 ou 1 et juste décrocher les quelques dernières. Ensuite, sur les paramétrages qu'on va pouvoir ici ajuster, on peut très bien, si par exemple on a un système qui ne vise que le fond de la zone, lui dire écoute, moi le plat ça m'intéresse pas, tu vas me faire un focus uniquement sur le fond de la zone. Par contre, j'ai déjà une orientation du système qui est déclarée, donc je veux que tu la conserves. Ok. Donc là, il m'a fait un focus uniquement sur le fond de la zone. On voit le focus qui était en cours. On voit qu'on avait déjà les premières boîtes, cette boîte-ci qui était focusée sur un peu en dessous de la zone. Donc, comme il l'a dit, comme on lui avait demandé, il a gardé l'orientation. Et ensuite, il a fait le calcul qui lui va bien. Bon, pas le top. On va remettre. Donc, moi, j'ai mon système. Je veux que ça couvre l'entièreté de ma zone ici, de ma zone d'écoute. Et on va lui redemander de recalculer. Alors, soit je décide de lui demander de calculer là, et on va voir, il va mettre le dernier point, cette boîte à viser sur le dernier point. Donc, on va faire ça. Tac, voilà. Et on lance. Donc là, pour l'instant, c'est que mécanique. Ensuite, vous êtes libre d'ajuster les différents paramètres, les différents angles, si ça vous convient pas. Par exemple, ici, on pourrait très bien se dire, bah non, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un angle un peu plus important, comme celui-ci. Et puis, ici, bah, peut-être continuer à réécarter les choses. Donc, ça, c'est vous, après, qui pourrez réajuster. Mais, d'ores et déjà, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que si je vais au fond de ma zone d'écoute, le dernier point de la zone d'écoute, le dernier rang, dernière zone à couvrir, il est bien tapé par la première boîte d'Uniline 210. Donc ça peut être mauvais. On peut très bien plutôt avoir envie que ce soit la deuxième qui tape là, de manière à ce qu'on n'ait pas trop de perte de niveau sur la zone d'écoute. Ensuite,
si on regarde, il a serré 2 boîtes ici, ok, bon, pour redonner un peu de pression sur cet endroit-là. Et puis ensuite, il a fait ses angles. Ici, on voit que, alors quand vous allez faire, vous allez survoler ici un angle, vous voyez qu'il passe en gras dans la partie paramètres ici. Si vous regardez cette partie paramètres, si je suis en train de survoler une boîte, l'angle apparaît en gras. Voilà. Donc là, je sais que je suis en train d'ajuster les paramètres de ma 6e boîte. 6e boîte par rapport au nombre d'éléments qu'on a dans mon 6e élément. Ce ne serait pas ma 6e boîte, ce serait mon 6e élément. Changeons de configuration. On va lui demander maintenant de faire un calcul suivant une stratégie avec un angle constant. Donc là, on le démarre. Et on va pouvoir observer que, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un maximum d'enceintes avec un angle équivalent pour couvrir la totalité de ma zone. Alors forcément ici je vais avoir une densité d'énergie plus importante que sur l'ensemble de cette zone là, puisque ici j'ai un nombre de boîtes assez important pour faire cette partie là, et au final j'en ai que 3 ou 4 pour faire pour avoir de l'influence sur le fond de la zone. Donc ça c'est l'angle constant entre les différentes boîtes. Et enfin le J ici, tac, qu'on va plutôt retrouver sur des grandes zones à plat. Donc le J, vous voyez, il garde ici un nombre de boîtes conséquent avec un angle à 0. Et par contre, il cherche à éclater le bas de la grappe ici en termes d'angle. Donc ici, il va mettre un angle maximal. Et ici, par contre, il cherche à garder un angle constant sur toute cette partie-là. Ça, c'est des configs qu'on retrouve typiquement sur des longues portées. Alors, on revient ici. Alors, on était donc sur la dernière boîte qui a fait un focus sur le dernier point à porter. Et on va se mettre maintenant plutôt ici sur la deuxième boîte. On se remet en méthode conventionnelle. Et admettons par exemple ici. Alors, admettons par exemple ici, j'ai donné un angle comme ceci. Quand je vais lui demander de faire un écart automatique, je vais pouvoir garder l'orientation verticale du système. Et alors, on va partir, non pas de la 5e, mais de la 6e, et je démarre. Et donc là, il me garde l'orientation de mon bumper. Je lui ai demandé de partir à partir de cette seconde boîte. Donc là, il est obligé de garder celle-ci. Il y a la deuxième qui va être là et qui va chercher à viser sur le fond de la zone. Et puis, il m'a recalculé un angle comme ceci. Donc si maintenant, je désire afficher mon mapping, donc là, il va mettre un certain temps à calculer tout ça. Donc je le laisse faire. Donc ici, par exemple, on pourrait... alors, on va plutôt se mettre à 2,5 kg et sur un octave pour avoir une représentation un peu plus correcte. Et on va changer la grille de couleur du mapping. Et on va se mettre sur une échelle automatique pour ne pas être embêté. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent en termes d'affichage. Et on voit ici la configuration que ça nous a donné. Alors après, libre à vous de changer. Par exemple ici, si vous voyez que c'est vraiment resserré, on peut très bien ici, sur ces dernières boîtes, là, les 3 dernières, venir décider de mettre plutôt des dents de fil. Alors, tac. Donc on a parlé de 3 dernières boîtes, dents de fil. Voilà, il me les a changés tout seul. Pour réouvrir en fait ici cette partie-ci. Et vous voyez ici dans l'image ce que ça a créé à la fois sur un plan en plan de masse, ici, et en même temps d'un point de vue mécanique sur cette partie-ci. Ok, pas de problème, on voit donc tout ça vous pourrez jouer sur les différentes configurations possibles. Après pour l'optimisation, comme je disais, on a possibilité ici de venir réajuster les angles qu'on souhaite. Alors moi je vous déconseille de le faire avec le affiché mapping, sinon vous allez, à moins que vous ayez des ressources graphiques conséquentes, mais ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, donc ça vous pouvez venir optimiser ces éléments là, et pour pouvoir ajuster vous avez quand même la courbe de niveau ici qui est témoin. Vous pouvez également rajouter des micros
donc ici sur la zone en éloignement. Donc quand vous allez vous mettre en vue de côté, il va rajouter les micros le long de l'axe ici. Donc si je vais rajouter mes différents micros, voilà. Et à quoi vont me servir ces différents micros? Quand je vais ensuite aller dans ma réponse en fréquence, elle s'affiche en fonction de ces éléments-là. Donc quand je viens ici afficher ma réponse en fréquence, j'ai la réponse en éloignement de mon système. Donc voilà. Élément important. Alors, quand je viens implémenter un système avec plusieurs boîtes, on s'aperçoit ici que ce qu'on avait quand on a une simple enceinte, donc je vais mettre une simple enceinte, tac, voici, voilà, par exemple, une MX4, voilà, donc je mets juste une seule enceinte, et quand je vais dans ces paramètres, ici, j'ai OK l'accès au preset, là, mais j'ai aussi l'accès au gain et au délai. Ce qui n'est plus le cas ici directement quand on est sur un système line array. Alors c'est pour ça que c'est important de se mettre en mode expert. Donc je rappelle, le mode expert c'est dans options et dans environnement, de passer en mode expert. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre système line array, c'est ici dans le filtre que vous n'avez pas quand vous n'êtes pas en mode expert que vous allez pouvoir régler tout ça. Donc ici vous êtes passé en mode edit. Et on va venir directement dans le mode edit pouvoir ajuster les délais, les gains, les passes hauts, etc., etc. Donc c'est là que vous allez pouvoir régler les éléments de délai et de gain pour optimiser votre simulation. Ensuite, ici, admettons, je vais changer de système, on va basculer sur un Uniline aussi là, voilà, tac, tout au bout. On va basculer sur Uniline. Merci. Le PC est un peu long. On s'en excuse. Voilà. Donc là, il a basculé en Uniline. Et vous voyez, il m'a basculé avec 8 boîtes toutes droites. Or, moi, si c'est ça que j'ai et qui me plaît, qui correspond à ce dont j'ai besoin, donc la configuration avec mes subs, mon petit shoot comme ça, et je vais avoir peut-être envie de recoller les éléments là. Alors pour ce faire, on sélectionne, on fait copier, et ici on va pouvoir coller différentes choses. Alors, j'ai copié la configuration, et là je clique droit, et je peux coller, je vais pouvoir coller ici par exemple mon système. Donc là, je colle un système complet, un troisième système complet, à cette position-là. Donc forcément, il va me le décaler, il va me le coller complet une seconde entité. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai voulu coller complètement le système. Donc ça, c'est relativement commun. Ou alors, ici, je vais pouvoir revenir sélectionner mon système, donc qui me convient, et je vais copier la configuration de ce système. Je ne vais pas coller l'entièreté du système, puisque peut-être que cette position-là me va. Je copie juste la configuration. Je sélectionne mon deuxième système qui est tout droit. Et je vais venir juste coller la configuration. Alors, soit je colle tout, soit je peux décider de ce que je veux coller. Alors, je pourrais très bien recoller les coordonnées, coller l'altitude, la hauteur, l'angle vertical, l'angle horizontal, etc., etc. Et donc ici, vous avez tous les paramètres que vous pouvez choisir de coller ou pas. Donc là, si je fais OK, il va me coller tout le système, la bonne orientation, le bon nombre de boîtes, les éléments de gain et de gain du groupe avec, quand on va parler de gain du groupe, c'est le gain qu'on va retrouver dans la fonction filtre. Et voilà. Là, il m'a collé l'entièreté m'a copié l'entièreté de ma configuration. Cette configuration, elle est ce qu'elle est. Peut-être qu'elle correspond là à quelque chose, mais je peux aussi avoir besoin, par exemple, si vous avez besoin de faire une simulation un peu plus précise, de l'envoyer dans Ease pour observer l'effet de l'acoustique de la salle à partir de 100 Hz. En dessous de 100 Hz, vous ne pourrez pas, ça ne le fait pas, mais au-dessus de 100 Hz, vous pouvez observer le fonctionnement dans la salle. Donc là, on peut enregistrer cette configuration-là. Tac.
admettons, on va la mettre sur le bureau. Voilà. Uniline, je sais pas, voilà. Uniline 1, admettons. Et il va nous sortir un fichier XGLC. Et ce fichier XGLC, c'est celui-là qu'on va pouvoir importer, dans un IS pour pouvoir valider cette configuration avec la salle qui sera complètement construite, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement des systèmes line array dans ISFocus. Après, je vous laisse faire vos propres configurations avec plein de systèmes, les implanter et surtout après observer le rendu sur la zone. L'avantage de ces éléments-là, c'est que de ce logiciel-là, c'est que vous allez pouvoir maintenant observer, y compris en interférentiel, particulièrement dans le grave, l'ensemble des couplages de vos systèmes. Donc ça, avant d'être sur prestation, ça va vous permettre déjà d'anticiper d'éventuels problèmes, au moins en champ direct. Donc voilà, on se retrouve bientôt maintenant sur une 4e vidéo pour ce qui va être des systèmes basse fréquence. Parce qu'il y a une petite particularité quand même dans Focus concernant la gestion des systèmes basse fréquence. Et si vous voulez, vous pouvez commencer à regarder. Et auquel cas, je vous dis à bientôt. Au revoir.